Salut, ça va vous? Bienvenue dans la cabane. On va coudre ensemble aujourd'hui une petite trousse à boulettes journal. Je l'ai appelée comme ça parce que je ne savais pas comment l'appeler. Si vous avez un meilleur nom, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En fait, moi j'ai un boulette journal, donc c'est mon cahier où je mets, je veux pas, voilà, mais je vous, voilà, c'est mon cahier où je dis tout ce que je dois faire, etc. Comme mon agenda en fait. Et j'ai un élastique là pour le fermer. J'ai rien pour mettre mes stylos. Et normalement, je me crée une couverture pour mettre autour. Sauf que cette année, celui-ci on l'a acheté quand on est allé au salon Creativa en décembre à Paris. Et donc il y a écrit Soso 2024 dessus. Donc j'ai pas envie de le couvrir cette fois-ci. Mais j'ai quand même besoin de mes stylos et de mes petites affaires. Donc je me suis fait cette petite, enfin celle-ci elle est pour le barbu, mais je vais me faire avec vous aujourd'hui une donc petite trousse. Alors celle-là, elle n'est pas de la bonne taille parce qu'elle est prévue pour aller sur un grand boulette. Le barbu a un boulette en version A4. J'avais dit que tu devais m'amener, mais que tu ne m'as pas amené. Le barbu, tu peux dire bonjour d'ailleurs parce que... J'interviens comme ça et je ne dis pas bonjour. Tu ne dis pas bonjour. Tiens, pour la peine, je vais me montrer, je vais faire un coucou. Ouais, je suis là. Je suis dans le chat, je lis vos questions. Là, avec ta belle veste Yassou d'ailleurs. Avec ma veste Yassou, tout à fait. C'est vous dire comme il fait bon dans la cabane. Moi, je me suis mis bien. Je me suis mis au chaud, quoi. Ouais. Voilà. Je reprends. On s'y met. Tu reprends. La caméra fait pas du tout comme la console vidéo fait pas du tout ce que je lui demande. Donc, je vais faire tout à la main. C'est parti. Tu peux attaquer. Voilà. Donc, le principe, c'est qu'on puisse fermer et maintenir fermé notre agenda, boulette journal ou quoi que ce soit comme ceci. On a ici de quoi ranger les crayons qu'on utilise, les stylos qu'on utilise le plus, et on a ici une pochette dans laquelle on va pouvoir mettre d'autres crayons ou un effaceur ou de la colle ou etc. Enfin les petits objets dont vous avez besoin. Voilà, donc ça ferme et ça permet de tout transporter d'un coup. Voilà. Du coup, on va réaliser ensemble une deuxième version. Donc pour celle-ci, on avait toile de coton de partout à l'extérieur, du tencel de jean à l'intérieur et à l'intérieur mais que vous ne voyez pas, une triplure d'entoilage thermocollant H630. Voilà, le molleton le plus fin qui soit thermocollant de la marque Vliesline, pour ne pas les citer. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble, parce que vous avez déjà été sur le blog, pour chercher toutes les indications. Et si vous nous rejoignez en replay, vous allez aller dans la description et vous allez pouvoir aller télécharger, enfin pas télécharger, aller noter les indications pour pouvoir avoir les bonnes pièces. Que voici. Mais pas besoin de grand chose. On a besoin. Donc, en fait, je vais partir de la fermeture éclair parce que je ne vais pas vous parler exactement des dimensions. On part d'une fermeture éclair, pour une fois, une fermeture éclair non séparable, entière. Je pars sur une fermeture éclair de 20 cm. Donc, d'ailleurs, celle-ci ne fait pas 20 cm, mais... Donc, dans le blog, je vous donne les indications pour partir d'une fermeture éclair de 20 cm. Donc, on va conserver ces extrémités ici. Ça, c'est notre point de départ. 20 cm, c'est 20 cm de dents, pas 20 cm en entier. En tout, là, celle-ci, elle fait, si je la mets sur ma table, on est à 20... ah bah oui, celle-ci, elle fait 22, mais en fait, ça fait 24 cm. Voilà. On a besoin ensuite, pour l'extérieur, de 4 morceaux. Tu as le barbu, non? Tu m'interrompais? Non, pas du tout. C'est parce que je voyais une question, mais j'attendais que tu aies fini. Voilà, je finis juste, mais oui. Juste les explications, après moi je vais plus me... Voilà. Pour l'extérieur, donc, on a besoin de 4 pièces. Ça peut être 4 pièces du même tissu, mais moi j'ai choisi d'avoir 2 tissus différents. Donc on a besoin d'une pièce de 14 par 24, si vous avez bien une 20 cm, d'une pièce de 4 par 24, donc celle-ci je les ai choisies en toile de coton gris anthracite, et vous avez ensuite besoin pour la partie ici avec la poche, j'ai pris
un morceau qui fait également 24 par 8 cm et un morceau qui fait 28 par 8 cm, parce que celui-ci, on va le plier en deux. Alors là, on a une question qui revient là au moins 3 fois. Fermeture au mètre, pas possible. Alors, ce sera possible. J'en parlerai au moment du montage. Celle-ci, je vais utiliser de la fermeture au mètre et en fait, j'ai créé des propretés. Voilà, donc il faudra la prendre plus petite. Ça, il va falloir déterminer. Il faudrait qu'elle fasse à peu près 18 cm ou 18-19 cm, hein, pas plus, de fermeture éclair. Et ensuite, vous allez rajouter les propretés. Ça, si vous voulez faire comme ça. Mais là, je pars vraiment sur le montage d'aujourd'hui. Je pars ici avec une fermeture éclair non séparable de la bonne taille. On avait une petite question aussi. Quelle est la dimension finie de la pochette? Alors, dimension finie de la pochette, nous sommes sur 20 cm par 10 cm. Voilà. Ça va faire 10 ou 11 selon votre pose de fermeture éclair dans ces eaux-là. Voilà. Si mon tissu a un sens, dans quel sens? Ah, bah ça, on en parle après. Okay. Le sens, le 24, ce qui est 24 cm, c'est le vertical. Je les ai posés là comme ça, en vertical. Voilà. Pour avoir de cette position-là à la fin, vue d'en haut. Ok. Oui. Donc voilà pour nos pièces extérieures. Ensuite, on a besoin pour l'intérieur d'une pièce qui va faire l'ensemble de l'intérieur, une seule pièce de 22 par 24. Voilà, donc pareil, les 24 c'est la verticalité, mais enfin de toute façon cette pièce-là, c'est de la popeline de coton, c'est ce que je vais vous conseiller d'utiliser, un coton fin. On la verra pas, hein, on la verra pratiquement pas. Là il faut vraiment ouvrir la trousse, donc là on est parfait pour une chute. Bon, s'il a une couleur qui va vraiment pas avec l'extérieur, on évite, mais sinon on la verra pas. Et enfin, de l'entoilage, donc là aussi, il y a plusieurs possibilités. Celle-ci, comme je vous ai dit, H630, qui est un molleton. Et ici, j'utilise, alors, je n'ai pas le numéro exact, je crois que c'est de la S320, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est l'équivalent du, alors je vais vous montrer, voilà. Là, j'ai le H250, que j'utilise énormément. Je pense que quand on fait des accessoires, c'est celui qu'il faut avoir en priorité, le H250. Et celui-ci, je crois que c'est le S320, mais je mettrai dans la description ou sur le blog si je me suis trompée. Et elle fait, on va dire qu'au niveau de l'épaisseur, c'est le double. Donc vous pouvez avoir ça, ou éventuellement, si vous voulez quelque chose d'un peu rigide comme moi, poser 2 épaisseurs de celle-ci, l'une par-dessus l'autre. Ça, c'est toujours possible. Voilà. Voilà ce qu'il nous faut. Et il nous manque une petite chose. C'est de l'élastique. Alors pour l'élastique, je vous ai suggéré un petit calcul tout en vous disant de couper un peu large et de revérifier sur votre support. Donc quand vous allez faire votre trousse, pensez à un support. Si vous avez un support en A4, très épais, ça ne sera pas la même chose que si vous avez un support en A5 comme ici, pas trop épais. Donc il va falloir que vous choisissiez en fonction de ça. Pour le déterminer, je vous ai suggéré de mesurer, je reviens, hop, de mesurer votre cahier sur sa longueur. Hop, et bien, je vais y arriver avec mon système révolutionnaire. Donc de le mesurer sur sa longueur, là moi j'ai 46 et de lui ôter, alors j'ai dit 24 cm parce que c'est la trousse plus 2 cm de chaque côté, parce qu'il faut quand même que ça serre un petit peu, parce que sinon ça ne tiendra pas son rôle. Donc entre 3 et 4, mais c'est pareil, c'est à évaluer en fonction de l'élastique que vous allez utiliser. Largeur d'élastique, là moi j'ai un très large, il y en a de plusieurs largeurs possibles, là j'ai quelque chose de plus fin, mais qui est assez costaud. Là j'en ai un qui est intermédiaire, mais qui est plus souple. Donc peut-être qu'il faudra qu'il soit un peu plus petit. C'est pour ça que je vous dis, vous allez tester un petit peu votre élastique, voir où ça tomberait, etc. avant de couper. Voilà pour le matériel. Est-ce qu'on a des questions sur ça, encore sur le matériel? Est-ce qu'on a des questions sur le matériel? Non. Ou est-ce que des questions sur la vie? Le thermocollant H250, ça fonctionne. Oui, le H250, ça fonctionne. On a répondu aux questions. Bienvenue aux nouveaux. À ceux qui arrivent en cours. On n'a pas de questions particulières. Super l'épingle sur le mètre ruban. Ah oui, hein, c'est pas mal. C'est Catherine qui nous dit ça. Bah, c'est un truc que j'ai vu, je ne sais plus où, sur Instagram. Et il conseillait de le glisser
dans l'extrémité en métal. Bon, déjà celui-ci, il n'en avait pas d'extrémité en métal. Et puis j'ai essayé sur un autre mètre que j'avais avec un élastique en métal, un élastique en métal. Élastique en métal. Un embout en métal, il fallait insérer ça dedans, j'ai jamais réussi. Donc j'ai pris celui-ci et c'est tout simplement du ruban adhésif. Hein. C'est un peu tout crado à force, mais quand ça ne tient plus, on en remet un autre. Et oui, c'est vraiment une bonne idée que avaient déjà vu ceux qui ont acheté la formation et qu'on remercie au passage. On a Ghislaine qui nous dit « Votre bande de 28 me paraît bien grande par rapport aux autres. » Oh, je ne suis pas sûre de l'avoir... Ah, il y a une qui a compté. Est-ce qu'elle a compté Les carrés. 10 20 Oui, elle a raison, elle est trop grande. Je vais la recouper un petit peu. Merci. Ils ont l'œil, hein. Ah non, ils ont l'œil. Hein. Ils ont l'œil, mais moi ça me rassure parce que ça me fait... On s'en s'est rendu compte, hein, de toute façon, c'est pas bien grave. Je me rends compte en plus que mes images doivent pas être si mauvaises. Ensuite, on a... j'ai pas entendu pour la fermeture, désolé. Bon, on y reviendra peut-être... Sur la fermeture ouais. La fermeture, là, je vous dis, donc la mienne, elle fait 18, et donc je fais une trousse un tout petit peu plus petite parce que je n'avais pas la couleur qui me convenait, et j'ai expliqué dans le blog que, en fonction de la hauteur, bon, évidemment, on va pas en faire une de 25 parce que ça va dépasser de notre boulette, mais là, je vais la faire un peu plus petite, et du coup, comme je n'ai que 18 cm dedans, j'ai réduit toutes mes hauteurs de 2 cm, puisque je devais partir sur 20. Mais voilà. Et c'est indiqué dans le blog. Bonsoir Tina, bonsoir à tout le monde, ceux qui arrivent maintenant, il n'y a pas de souci. Non, on n'a pas commencé. Si vous avez vos pièces, vous êtes prêts à coudre. Vous trouverez les infos sur le blog pour ce que vous avez raté. Ouais. Et puis voilà. Et au niveau matériel, comme je vous l'ai dit, il va falloir un petit peu le fer à repasser, un tout petit peu. Et puis, il va falloir la machine à coudre, évidemment, et avec le pied pour poser les fermetures éclairs, les fermetures à glissière. Pardon, je me suis fait reprendre encore une fois sur un blog, sur une vidéo il n'y a pas longtemps, par un monsieur expert en fermeture à glissière. Ça a chauffé. Oh là là, je fais gronder. Oh là là. Allez, je crois que c'est parti. Allez, on s'y met. Donc, écoutez, on va commencer par quoi? On va commencer par entoiler la doublure. Allez, ça va nous faire un petit tour de chauffe. Attention, je t'ai tiré une rallonge. Ah oui, il faut que il n'est pas dit qu'il soit branché ton fer. Je le branche. C'est parti. Alors je vais en profiter pour répondre aux questions parce que ça fait donc depuis le début d'année sur les dernières vidéos que vous avez vues qu'il y a ce petit fer il est joli. Hein. Il est joli, on me demande tout le temps ce que j'en pense, comment il est et tout ça. Et je voulais pas trop répondre parce que je ne savais pas encore ce que j'en pensais. Donc qu'est-ce que j'en pense? Qu'il est très joli. Ce n'est pas un fer à repasser à la base, c'est un défroisseur vertical. Donc on est censé mettre ici de la vapeur et s'en servir pour défroisser nos chemises, nos rideaux, je ne sais quoi encore. Ou peut-être comme petit fer de voyage. Il n'a aucun réglage de température. Il a une température assez forte, pas le maximum comme un fer à repasser de grande taille, mais quand même assez forte. Et en fait, moi, je m'en sers. Je l'ai voulu me l'acheter pour justement les entoilages et les choses comme ça, parce qu'il a une largeur qui est bien pour les petites pièces. Voilà. J'en pense quoi? J'en pense pas moi. Il est joli. C'est un joli gadget. Voilà. Il n'est pas indispensable, mais pourquoi pas. Je suis pas contre, on va dire. On peut dire que tu l'aimes bien, parce que je l'aime bien. Depuis que tu l'as, tu l'utilises pas mal. Oui, je l'utilise pas mal, et puis bon, c'est pratique à avoir ici. Et puis, j'ai choisi celui-ci parce qu'il y en a plein. Hein. Je sais pas si vous avez vu, c'est la mode de ces petits fers, il y en a plein de sortes différentes. J'ai choisi celui-ci parce qu'il avait un socle. Après, effectivement, ça va très bien sur le socle, mais quand je viens sur la table de coupe, surtout sur la nouvelle, je mets quand même d'autres choses dessous pour protéger. Voilà. Allez, on entoile. On entoile. Juste s'il y en a des questions. Non, c'est bon. Ok, vous avez votre pièce ici. Est-ce que tu veux que je mets plus au centre? Ouais, peut-être plus au centre. Comme ça. Mais après, je peux peut-être aussi te désincruster un petit peu. Hop, voilà. Là, on voit bien ce que tu fais. Me désincruste. Tu sais, parce que je t'incruste avec une... Ouais. Ok. Donc, image. Sur votre pièce, vous avez donc le 24 et le 22. Oui, c'est ça. Te plante pas dans les dimensions. Oui, mais parce que comme je n'ai pas exactement les mêmes sur celui-ci, parce que la fermeture éclair, voilà. 24 et le 22. Vous avez votre pièce ensuite d'entoilage qui est légèrement plus petite. Elle fait 20 par 20. C'est fait exprès pour pas qu'on ait de surépaisseur aux endroits où on n'en a pas besoin, notamment si vous utilisez de l'entoilage molletonné. Donc, alors je vais juste utiliser
un petit stylo ici pour me marquer. On va le mettre de façon à avoir ici le plus possible de... bah oui, ça revient au même, c'est un carré, je dis des bêtises. Pour avoir le plus ici de marge, donc on va avoir 2 cm en haut et en bas et 1 cm sur les côtés. Je me le marque juste moi pour être à peu près... Ah, bah, celui-ci ne marche pas. Est-ce que j'en ai un qui marche? Des trucs qui marchent pas. Toujours. Bah, vous aussi, je suis sûre que vous avez des... Puis je le garde là, je vais le remettre dans le pot, hein, bien sûr. Ouais. On fait tous ça. Ah, celui-là, il marche. Oups, voilà, à peu près. On a Cathy qui nous dit que le fer, il doit être pas mal pour entoiler, puisqu'il il est différent d'un fer en pointe. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, mais après, il n'est pas super grand. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des mini-presses là, de marque, vous voyez quelle marque je veux dire, qui font des trucs avec les... qui impriment des coupes et des choses comme ça. Et ils ont des petits fers comme ça. Je me suis dit que ça ferait bien l'affaire. Et ça fait l'affaire, vous allez voir, ça va. T'as une Mort 98 que tu connais bien qui te dit ton stylo, t'as qu'à le mettre dans ta poubelle qui est à tes pieds parce qu'elle connaît bien la cabane. Hop. Oui. Bien, mais Il a rebondi. Ce qui s'appelle rater la poubelle. Non, il a rebondi. Oui, chef. Voilà, donc, quand vous le posez, vous allez donc voilà, avoir ici à peu près 2 cm en haut, 2 cm en bas et 1 cm sur les côtés. Et c'est parti. Vous connaissez la chanson. Est-ce que quelqu'un peut dire dans les commentaires comment on utilise? Combien de secondes? Combien de secondes? C'est d'un calme olympien. Je crois que tout le monde est à la cousette. Tout le monde est en train d'entoiler. 8 secondes. Oui, bravo. Et comment on fait? On glisse ou on soulève? Il y a Bateau 17 qu'on accueille pour la première fois ce soir, j'ai vu tout à l'heure, qui dit 15. 15? 8 secondes, c'est bien. C'est 8 secondes, ouais. Tout le monde dit 8. Après, ça dépend des éléments. Souvent, c'est marqué sur le bord, sur la bordure de vos entoilages, parce qu'il n'y a pas que Viseline dans la vie. Hein. Moi, j'ai souvent de la Viseline parce que les magasins où je vais le plus souvent, c'est ce qu'ils ont choisi d'utiliser comme marque, donc c'est ce qu'on a à disposition. Mais il y a d'autres marques, et en général, c'est marqué sur la bordure de l'entoilage. Donc, selon les épaisseurs, voilà, c'est plus ou moins long. Mais le H250 ou le S320... Enfin, on a May ou Maïm, ou je ne sais pas comment on dit, qui pose la question du coup, et c'est intéressant parce que toutes les questions sont bonnes à poser. Et pourquoi il faut presser et non pas repasser, faire glisser? Parce que, alors surtout là, ça va encore parce que je suis sur l'entoilage intissé. Sinon, on risque de déformer une pièce de tissu comme ça. En la repassant, on peut la déformer. On peut déformer le droit fil. Et comme ça va être déformable parce que donc c'est des fils qui sont tissés et que ça, non. Puisque c'est de l'intissé, c'est du papier en fait, et on va déformer définitivement notre pièce. Donc si on pousse, par exemple, si je me mets ici et que je pousse vers les bords, je peux avoir un rectangle qui n'est plus un rectangle ou des bords qui sont arrondis, etc. Voilà. Après, une fois que c'est bien fait et que c'est bien posé, vous pouvez finir comme ça. Et ensuite, on laisse reposer. Voilà. Très bien, je crois que tout le monde est en train de presser. Alors, il y a une question, pourquoi on laisse 2 cm en haut et 1 cm sur les côtés? Parce que ici, il y aura ça va être attaché à la fermeture éclair, donc c'est pas la peine de faire trop d'épaisseur non plus. Et ici, tout à l'heure, on fera une couture anglaise, donc on ne veut pas surcharger avoir une double épaisseur de molleton. Ça faudrait prendre 2 épaisseurs de molleton dans une couture anglaise. Ça va être moins joli. Voilà. Donc on s'enlève les problèmes. En attendant que tout le monde ait terminé, je vais couper ma pièce qu'on m'a juste, à juste titre, dit qu'elle était signalée comme un petit peu longue. Donc, elle doit faire 28, 5, 10, 25, 26, 27, 28. C'était dans une chute et effectivement, j'ai coupé la largeur, j'ai pas couper la bonne hauteur. Vous avez vu notre nouveau tapis d'ailleurs? Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Coupe plus clair, plus facile à filmer déjà. Voilà. Puisqu'on est au fer, on va en profiter pour plier cette fameuse pièce que je viens de couper. Donc, ce qui va constituer la poche. Où est-ce que j'ai mis? Ce qui va constituer la poche elle-même, ici. Donc, on va replier cet élément en deux. Tout simplement, voilà,
Donc on peut le marquer au fer. Hop. Donc on le replie en deux, envers contre envers. Oups. Voilà. Et on va aller faire chauffer la machine parce qu'on va venir piquer ici, sur la longueur, une petite surpiqûre pour que ça tienne en place, tout simplement. Est-ce que je te suis? Est-ce que je te filme la Je ne sais pas, on va tenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez avec nous à la machine? De toute façon, vous allez voir ce qui se passe à la machine, mais... En tout cas, on fait ça? Ouais, donc vas-y, 3, 2, 1, go. Ouh, je prends. Aïe, aïe. On leur dit pourquoi tu fais aïe, aïe, aïe? Magnifique. Parfait. C'est bon. Alors là, j'ai déjà mon pied pour fermeture éclair. Je vais le garder. Vous n'avez pas encore besoin d'enlever votre pied traditionnel, mais bon, sur la piqueuse industrielle, il faut tout dévisser. Vous allez voir avec le gros tournevis et tout. Donc j'ai un peu la flemme. Là, le but, c'est vraiment de venir faire une surpiqûre ici. Donc avec un point de 4 mm. Hop. Et attends, avant d'attaquer, on se met juste bien d'accord sur quel morceau on doit plier. Ah oui. Sur quel côté des 24 cm. Regardez, il n'y a pas photo. Hein. Donc là, hop. Il y a Isabelle qui nous dit, endroit. Elle mesure combien cette pièce? Je suis perdu. Cette pièce, elle mesure 4 par 28. Voilà. Non, pas 4 par 28, non. Fais gaffe, 8 par 28, excusez-moi. 8 par 28. Ne te mets pas trop près de l'objectif, puisque tu sais qu'il fait la netteté sur l'aiguille, et du coup... Ok, ben bon. vas-y, attaque. Donc là, voilà. Hop. Attention. Hop. Voilà. Premier tour de chauffe fait. Je suis rigolo. Je suis rigolo. Coucou. Hop là, l'opérateur en carton. Tac, bim, te voilà. Ouais, alors on n'a pas dit pourquoi t'avais mal partout. J'ai mal partout, j'ai mal aux cuisses parce qu'on a pris la décision, hein, bonne résolution de début d'année, de se remettre vraiment au sport parce que ça fait 3 ans qu'on est avec vous sur YouTube à fond. On a un tout petit peu oublié de faire du sport et tout ça, et d'être en forme, et donc les bonnes résolutions de début d'année. Et là, on a fait un cours de sport hier et waouh, ça pique. Ça pique. Allez, on se concentre. Attention, allez, là, je vais être très précise. On est concentré, on est prêt, on y va. Donc, voici les pièces donc, de l'extérieur. On va reconstituer un extérieur. En fait, on va reconstituer cette pièce-là à l'extérieur. Pour cela, on part donc de notre pièce de 8 par 24 qui est le fond de poche. Donc, moi que j'ai choisi dans cette popeline imprimée. Elle a un sens, la mienne. Si elle en a un, la vôtre, pareil, hein, le haut et le bas. D'accord ? Vous allez venir prendre la pièce que l'on vient de passer à la machine et on va la positionner sur le bas de notre pièce, comme ceci. Et donc là aussi, évidemment, regardez bien que votre motif, ce soit bien le bas ici et le haut ici. Si vous le mettez dans l'autre sens, vous voyez, ça peut être sympa aussi en même temps, mais là, ça s'est fait exprès, quoi. Voilà. Donc, on les positionne l'une sur l'autre, comme ça, alignées en bas. Et maintenant, on va venir mettre, on va pouvoir faire tout d'un coup, hein. Donc en fait, la pièce de 14 cm de large va être sur votre gauche, la pièce de 4 cm de large va être sur votre droite. Donc on va venir la positionner endroit contre endroit, ici la lignée. Hop. On va épingler quand même un petit peu. Donc, je ne sais pas comment vous épinglez, si vous avez les mêmes habitudes que moi pour épingler. Moi, j'épingle toujours en travers. Et je pique en général avant l'endroit où je vais coudre, à 1 cm du bord. Hein, les marges de couture sont toutes de 1 cm. Donc, je pique avant et je ressors après la ligne à peu près des 1 cm. Voilà. C'est mes petites astuces. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, alors je leur dis. Hop. On a un petit coucou des Palois qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Oh, des Palois que vous allez voir, vous, bientôt. Mais on ne spoile pas. On ne spoile pas. Disons que vous allez avoir bientôt des invités très spéciaux. Eh bien, coucou les loulous. Coucou les loulous. Donc en général, là, je pourrais accélérer au montage, oui, l'épinglage, mais non. Donc, j'ai épinglé ici et en fait, je vais pousser parce que je vais faire d'une pierre deux coups. Donc, on viendra coudre ici quand on va être à la machine, mais comme quand je vais à la machine, il faut que le barbu déplace tout. On va y aller qu'une fois pour les deux.
Toujours ici aussi, endroit contre endroit sur cette ligne. Donc je vais le préparer directement. Hop. Brigitte nous dit, pour m'y retrouver, j'ai nommé chaque pièce A, B, C, etc. Oui. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens pour ne pas se paumer. Et des fois, on fait tout ce qu'il faut, puis on a quand même un truc à l'envers à la fin. Un peu quand même. Ben moi, le premier prototype que j'ai fait pour ça, j'avais mis la fermeture éclair qui était dans le mauvais sens. Enfin, je ne sais même pas si c'était le mauvais sens, mais elle était fermée avec le curseur en bas au lieu d'avoir le curseur en haut. Et je trouve pas ça logique, mais bon. Oui. Après tout, remarque, y a-t-il réellement un sens? Ah bah il y a des trucs où c'est important, hein. Par exemple pour la banane, si on est gaucher, il vaut mieux faire attention à comment on le met, ou si on est droitier, parce que sinon c'est tout à l'envers et c'est mal pratique. Hop. On est bon pour l'épinglage? Puis j'allais à la machine, les amis. Alors attends, on fait un petit check. Check, check, check. Est-ce que tout le monde suit? On va à la machine? Ouais, je pense que vous avez eu le temps d'épingler, hein, donc les deux côtés. Allez, c'est parti. Alors tu reviens? Écoute, je te mets sur la machine. Parce qu'il faut que je mette la caméra. Allez. Hop. Donc vous êtes toujours avec votre pied presseur universel, hein, toujours pas de... Voilà, et on va coudre à 1 cm du bord, donc je vais me mettre de ce côté, pourquoi pas. Ça, vous verrez mieux ce que je suis en train de faire. C'est bon, ça suit, nickel. Donc là, j'assemble le grand côté. Hop, donc on revient avec un point de 2,5 mm. Si vous étiez encore à 4, pensez-y. Et cette fois-ci, on va faire un point d'arrêt. Hop, je recule. Ça va l'image machine? Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, ouais. Je contrôle en même temps sur Twitch, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Dites-nous si elle est floue, hein, qu'on rectifie avant. Elle est bien éclairée, quoi. Ouais, trop éclairée. Voyons cette belle alliance, dit Catherine. Donc quand tu auras fini, tu montreras ta belle alliance. Là, mais là on la voit pas, elle est floue, et tu es derrière la petite image. Ah oui, bon, d'accord. On a bien rigolé à faire nos alliances. Ah ouais. On a fait des petits films, on les mettra sur les réseaux. Peut-être qu'on va changer, on va faire une chaîne de joaillerie. Non, ça va être difficile. Mais c'était vraiment très chouette. Ouais, c'était chouette. Ok, j'ai fait la première, donc la grande. Je vais la pousser, évidemment, pour ne pas la coudre. Donc là, ça donne ça. Hein. Vous avez ouvert, ça donne ceci. Ben non, vous voyez pas. Ça donne ceci. Ah. Tu veux voir un peu à l'écran de contrôle? Non, c'est bon. Voilà, là, ben non, je vois moi sur le petit écran. Ouais. Voilà, donc pour l'instant, on a ici quelque chose comme ça. Et donc, on va... Oups. Ah, je l'ai coincé. Maintenant, donc, l'ouvrir pour pouvoir coudre l'autre côté. Exactement la même chose, point d'arrêt, début fin. Peut-être que je pourrais finalement venir te mettre une autre caméra de l'autre côté, je sais pas. Non, bon, quand même, est-ce que vous voyez bien là, les amis, quand même? Alors, réponse fondamentale, délayer des crêpes en regardant la cabane, c'est top. Eh bien, merci. C'est quoi la réponse? Je n'ai pas entendu. C'est Isa qui dit qu'elle est en train de délayer des crêpes en nous regardant. Tiens, ça fait longtemps que tu m'as pas fait des crêpes, Barbec. Alors, je suis quand même mariée à un breton, elle devrait me faire des crêpes. Hein. Ouais. Moi, je passe à toutes les questions, j'écoute même pas les réponses. Bah oui, bravo. Une question qui n'a rien à voir avec la couture. Ok, donc on en est là. Et effectivement, on va passer un petit coup de fer pour rabattre les côtés. Je vais vous conseiller, si vous avez 2 tissus d'épaisseur différents comme moi, de rabattre vers le tissu le plus fin. Sinon, il n'y a pas vraiment de règle. Quoique, de ce côté, on va encore avoir ensuite à ajouter la fermeture éclair. Donc, il va y avoir encore d'autres marges de couture. Elles risquent d'être un petit peu en conflit. Donc, on va pousser plutôt les marges de couture vers la partie où il y a la poche. Voilà. Bon, ça se fait naturellement. Et on va passer un petit coup de fer. Hop. Sinon, si vous avez des tissus équivalents, vous pouvez aussi écarter pour avoir un côté vers le fond et un côté vers la poche. Mais bon. En tout cas, il faut que ce soit bien plat. Parce qu'on va aller surpiquer. Et la surpiqûre va dépendre de vers où vous avez mis votre...
Alors attends, je me rends compte que j'ai incrusté l'image pile à l'endroit où tu es en train de... Ah mince. Je t'ai mis en tout petit dans le coin à droite. Ouais, bon. C'est pas un foudre de guerre hein, au niveau de la chauffe, hein, quand même. Hein. Hop, voilà. Quand il est bien chaud... Quand il est... Ouais, ben là, il est censé l'être. Hein, c'est pas... Voilà. Bon, donc vous en êtes là. En êtes-vous là? On a créé donc la poche. En êtes-vous là? En êtes-vous là? Demande de la... Vous allez pouvoir y ranger votre règle. Celle-là étant beaucoup trop grande. Mais bon. Juste, vous avez cet espace ici. Ça marche bien cette association? Tu te posais la question un peu tout à l'heure. Ouais, moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais pas quelque chose de très... j'ai un truc... C'est sobre, ça va rester sobre. Je trouve que ça va aller bien ensemble. Voilà, bon, j'ai envie de sobriété cette année. Ok. Voilà, je te fais disparaître. Je t'ai mis en toute petite dans le coin. On va retourner à la piqueuse-plate, moi et vous, à vos machines, pour faire notre surpiqûre. Du coup, si vous avez comme moi, là il faut être attentif, si vous avez comme moi mis les marges de couture vers la poche, vous allez venir surpiquer sur le tissu de la poche, le plus près possible du bord, mais sur le tissu de la poche. Ça va réduire un tout petit peu la largeur de votre poche. Elle est censée faire 6 cm. Les règles, en général, font rarement plus de 5 cm, donc ça va passer. Mais si vous faites 5 mm de chaque côté, ça ne passera plus. Donc, attention. Et si vous avez mis les marges de couture vers les extérieurs, à ce moment-là, vous piquerez sur les tissus extérieurs. C'est bon pour vous? On retourne et on remet un point de 4 mm. Allez. Ah, mais tu vois, tu... je suis échauffée. Ne me filme pas quand je m'assois. Mince. Bah, c'est bon, tu étais en tout petit, je t'avais fait... Ça, c'est pas vu. Ok, allez, c'est parti. Tu vérifies ta netteté, tu sais que c'est ta... Ah oui, on est net. T'as rien à faire. En plus, il faut que tu gères les caméras. Tout va bien. Ok. Allez. Pas de point d'arrêt sur les surpiqûres, n'est-ce pas? Pas la peine. Little Grumps. La plupart du temps, il n'est pas la peine. En général, elles seront dans les marges de couture. Donc, on ne les... Je les fais jamais, moi. Enfin, si, il doit y avoir des cas exceptionnels, mais celle-là, il n'y a rien qui me vient. Ok. Donc, assez près hein, du bord, essayez de ne pas non plus perdre trop de place dans votre poche. Si vous avez fait comme moi, les marges de couture vers la poche. Allez, c'est parti. Touc, 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 touc. Peut-on faire des surpiqûres des deux côtés de la couture? Des deux côtés? Ah bah bien sûr. Pour un effet décoratif, ou si vous avez ouvert les marges de couture. Ça peut être tout à fait joli. Par exemple, si vous utilisez un fil contrasté, si vous avez un tissu uni et que vous avez envie de coudre avec des fils contrastés, qui est un très bon exercice pour coudre droit, mais qui ne pardonne pas, on peut très bien faire comme ça. Hop. Eh bien. Voilà, donc là j'ai fait, vous voyez, près du bord. Et là, on va faire pareil. J'ai l'impression que ça coud studieux ce soir. Ça coud, c'est sérieux, ouais, les gens. C'est sérieux. C'est des résolutions. Ça bavarde pas beaucoup. Ah non, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Voilà. Attends, c'est sérieux ce qu'on fait. Alors moi, du coup, je remonte un peu dans le chat. Ouais, Soldat Louis, on a été grands fans de Soldat Louis à une époque. Matmata aussi, j'aimais bien. Ouais. Bonsoir, j'adore votre machine, nous dit Patricia. La Jack. Ouais. Ah, elle est super la Jack. Son problème, c'est son mode d'emploi qui est en chinois, traduit en anglais, mais je pense que c'était traduit par Google Trad à une époque où Google Trad ne devait pas être très performant. Ouais. Et oui, il avait des bonnes lunettes aussi, Google Trad. Ah ouais, je sais pas si je sais même pas où il est. Si je vous le montrais, c'est très drôle. Il était sans intérêt. Allez, on va retourner à la machine. Ok. Petit point de vérification. Si tout va bien, vous avez maintenant une pièce équivalente à votre pièce de doublure. On vérifie. Ça peut ne pas être exactement le cas et on va rectifier. Si vous avez cousu un peu trop près, un peu trop loin, quand vous avez fait vos marges de couture, si vous êtes plus ou moins débutant, vous allez peut-être avoir un petit décalage. Ok, ça va. Je ne me ridiculise pas en direct, comme ça m'est déjà arrivé. J'ai la bonne taille. Elles sont de la même longueur et de la même largeur. Tout va bien. Est-ce que c'est le cas pour vous? Ça a l'air d'être le cas. Si ça n'est pas le cas, vous allez devoir rétrécir l'une ou l'autre des pièces pour qu'elles soient de la même dimension. Un tout petit peu, en général, ça se joue à 3 mm, mais ce sera plus simple. Donc, par exemple, ici, si j'étais comme ceci, si je voyais qu'en les alignant, j'ai trop de jaune,
eh bien, vous viendriez là couper ce qu'il y a en trop sur la doublure. Mais ça pourrait être évidemment l'inverse. Si vous voyez que vous aviez trop de la partie extérieure, vous coupez. Il faut qu'elle soit de la même largeur. Donc prenez le temps de le vérifier, ça va nous faciliter la vie. Ensuite, y a quelqu'un qui nous dit, attends j'ai raté, c'est Amy qui nous dit que sa résolution c'est de faire les 700 patrons de la formation. Oui, elle peut le faire. Ah, je veux les voir. C'est ce qu'un Mais peu, dans la même année, c'est ce que lui répondent un peu. ça fait quand même 2 par jour. Ça fait quand même 2 tops par jour. Donc bon, après il faut qu'elle monte une boutique. Ouais, ça peut. Ça veut dire qu'elle en met, après, quand elle va vouloir les porter, c'est elle en met un le matin, un l'après-midi. C'est peut-être un peu beaucoup, mais... Alors, ça me donne l'occasion, là on fait une Oui. petite pause, il y a des questions qui sortent un peu... Ouais, le temps que tout le monde soit prêt. Il y a encore une question sur le groupe Facebook, on a répondu plein de fois, Non. on ne le réouvrira pas pour l'instant, on est toujours dans les mauvaises Mais vous dispositions. pouvez montrer, il y en a plein des groupes Facebook, montrez-vous nos réalisations Montrez-vous sur et les autres. taguez-nous. Hein Et taguez-nous, parlez de la Et caméra. nous on voit, on regarde. Ouais, non, voilà. c'est pas prévu de le réouvrir. Non. Parce que bon, on l'a déjà expliqué pourquoi. Mais par contre, c'est ça, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais pour la capsule, peut-être un groupe spécifique voilà, ou des choses ça comme ça. par contre, ce serait chouette. Ça, ce serait chouette. Mais, alors, toujours pareil, si on fait ça, il nous faut des modérateurs. Voilà. Donc, réfléchissez-y vous aussi. Voilà. Parce qu'on peut pas, on peut pas y être en même temps. Moi, je réponds autant que je peux à tous les messages qu'on m'envoie, parce qu'il y a toujours des soucis, des trucs. Et on veut aussi faire des moments spécifiques sur les vidéos, enfin sur des vidéos privées, en direct avec les membres tous ceux qui ont acheté la formation. Et on pourra pas gérer en plus un groupe. Voilà. Donc, s'il y en a qui ont envie de créer un groupe par rapport à ça, à la limite, contactez-nous. Et puis on vous mettra en relation les unes et uns avec les autres et peut-être qu'on pourra créer quelque chose. Je sais pas. Hein? En tout cas, on viendra bien sûr vous voir et voilà, mais on peut pas en gérer un de plus. On peut pas. On n'a pas la capacité là. Oui, exactement. Voilà. Et j'en profite, je me mets aussi un peu à l'image et je laisse Sophie à l'image. On est tous les deux à l'image dedans. Sérieux? J'en profite pour dire qu'effectivement, Sophie l'a un peu dit, on s'est équipé, on a un outil. Nous, on aime bien les plateformes, donc on a encore une nouvelle plateforme qui est la plateforme Vimeo, pour tout vous dire. Et pour ceux qui ont la formation, vous avez vu, c'est une belle qualité d'image. Ils ne savent pas qu'ils sont sur Vimeo. Oui, mais en fait, vous êtes sur Vimeo. Les vidéos de la formation sont hébergées sur Vimeo, c'est très professionnel, très quali, voilà. Et on a la possibilité de faire des lives privés. Donc on a vraiment l'intention, on va voir, on n'est pas encore, ça va être du boulot, mais on a vraiment l'intention de créer des lives spécifiques pour les gens qui auront acheté la capsule, qui sont en train de faire la capsule, et on fera des lives d'entraide dans les mêmes conditions, avec les mêmes caméras. Voilà. C'est toujours bien de l'annoncer, je sais pas. C'est tout à fait vrai. On ne donne surtout pas une date pour faire ça, parce que d'abord les patrons grande taille. Voilà, les patrons grande taille sont en chantier. Fin de la parenthèse, on revient sur notre causette du jour. Ok. C'est donc, vous avez rectifié vos bordures s'il y avait besoin. On va se marquer ici les centres, les milieux des côtés en fait. Milieu de ce côté, milieu ici, milieu ici. Donc je le plie. Donc sur la partie 24 là, je vais me faire une petite entaille. Hop. Oups. Donc voilà pour celui-ci. Donc les petites entailles, vous les voyez, et on va faire la même chose sur la doublure. Donc on plie sur les 24, puisque c'est la longueur. Hop. Voilà. Parce que cela va nous permettre de faire la même chose sur la fermeture à glissière. Donc là, vous allez partir vraiment de l'extrémité de celle-ci, extrémité à extrémité, et marquer son centre. Parce que comme les dents donc, ne sont pas de la même longueur que le projet entier, on veut que ce soit bien réparti. Hop. Voilà. Ça marche bien cette fermeture orange. Franchement, je trouve que ça, dans le choix. Elle n'est pas orange, elle est jaune moutarde, attention. Elle est jaune moutarde, okay. C'est exactement ce que je voulais dire. Alors,
on ne veut pas se tromper ici dans la pose de notre fermeture à glissière. Comme je vous disais, je trouve que c'est quand même plus logique qu'elle aille de haut en bas dans notre projet. Donc, il faut que votre curseur soit orienté vers là où il n'y a pas le bas de poche. D'accord? Donc, si vous vous positionnez comme moi, si tu montres bien en haut, c'est bon. Donc, vous avez votre élément ici, votre fermeture, elle est ici. Et vous allez venir la poser endroit contre endroit sur le bord. Donc là, j'ai mon curseur vers moi, je vais la poser dans ce sens. Et on va aligner non pas les extrémités parce que c'est plus ou moins long selon les fermetures à glissière. Donc on va aligner le centre, comme ça on a une bonne répartition. Et du coup, je vais attraper mes pinces. Hop. Je préfère toujours pincer les fermetures à glissière que les... Voilà. Donc on est endroit contre endroit. Si vous êtes aguerri, comme beaucoup d'entre vous qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes trop fort, vous allez pouvoir venir directement positionner la doublure pour faire un petit sandwich. Je vais faire le premier comme ceci pour les amis qui sont un peu moins aguerris pour qu'on fasse en 2 temps. Voilà. Hop, bon, je vais dégager le curseur parce que je vais commencer depuis le haut vers le bas. Donc je pousse le curseur vers le bas pour l'instant. Voilà, et donc là vous allez poser votre pied pour fermeture à glissière, pardon, sur votre machine à coudre et on va venir assembler d'un bord à l'autre avec un point d'arrêt au début et à la fin. Alors, juste des questions. Du coup, pour les fermetures au mètre, on prend 24 cm. Pour les fermetures au mètre, non. Enfin, le but, c'est qu'on va faire une finition avec une couture anglaise pour que ce soit propre à l'intérieur sans avoir à faire trop de manipulation parce que c'est pas si évident que ça vu qu'on a installé on installe un élastique. Donc, le but, c'est que ici, vous n'ayez que du tissu sur les 2 derniers centimètres. C'est pour ça que je conseille, donc, si vous avez normalement 20 cm de dents, vous ne devriez avoir que 18 pour avoir 1 cm sur lequel vous pourrez avoir, alors, vous pourrez avoir un morceau de tissu simplement et à venir passer dessus. Donc là, je ne vais pas montrer la manœuvre et donc si vous avez que de la fermeture éclair au mètre, vous n'allez pas pouvoir le finir aujourd'hui si vous ne savez pas le faire tout seul. Parce que il va falloir aller voir une vidéo, par exemple la trousse au coin parfait ou des choses comme ça où je vous montre comment faire cette finition. Voilà. Je ne peux pas vous aider plus que ça aujourd'hui. Du coup, il y a Cathy qui disait les propriétés. Je pense qu'elle veut dire les propretés. Ben oui, c'est pour ça, les propretés. Voilà, c'est ça qu'il va falloir mettre pour qu'il n'y ait que des propretés qui rentrent dans la marge. Je vais me le noter, voilà. Je suis le roi du post-it pour peut-être faire insérer la fiche sur la... Pour insérer la fiche dans le replay, pour orienter vers cette vidéo-là. Okay. Voilà. Mais là, je ne peux pas vous le montrer ici, sur ce projet, parce que il n'est pas fait pour être construit comme ça normalement. Mais il y a toujours effectivement des solutions pour changer, pour détourner, pour faire autrement. Mais là, on va continuer sur cette façon-là. Je vais à la machine. Ah, dès que le barbu a fini de noter, il me rejoint. Sur son post-it où il a déjà écrit REC. J'y vais en courant. Hop, 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 hop. Je cours. Allez, je reviens vers toi quand même. Si allez. Tu as des petits commentaires à faire. Attends, ouh, là, j'ai secoué, excusez-moi. Non, c'est bon, heureusement, parce que j'avais secoué, je ne veux pas vous rendre malade. T'as tapé dans la caméra? Oui, mais en même temps, vous avez vu comment je suis installée? C'est beau? Elle est restée en place, ouais. Ok, donc vous installez votre pied presseur pour fermeture à glissière et vous allez donc mettre le bord du pied ici. Moi, ça ne va pas faire la même chose parce que j'ai un pied extra fin, donc je ne vais pas le mettre ici, mais vous, normalement, vous avez votre pied, si vous avez une piqueuse, une machine à coudre domestique, qui va s'aligner ici. Hop. Hop. C'est bon? C'est bon. Allez. Alors, la dernière piqûre qu'on a fait, c'est une surpiqûre, donc vérifiez bien que vous êtes revenu sur votre 2,5 de point d'assemblage. J'ai fait mon point d'arrêt et c'est parti. Donc là, j'ai le curseur qui me gêne, je le remets plus loin. Essayons de ne pas faire bouger la caméra. Allez, je raligne bien et je vais jusqu'au bout. Vous avez vu, je garde mes excès là, de fermeture à glissière, je les garde et je les couds de même. Hop.
voilà. On va, je vais aller le chercher tout simplement. Soit vous avez déjà fait les deux ensemble, donc en petit sandwich parce que vous êtes des pros, soit vous n'avez pas encore fait et je vais aller chercher la deuxième partie qu'on va venir poser dessus. Me revoilà. Ouf. Voilà. Donc la deuxième partie, donc vous avez votre marque ici. Donc fais on va gaffe se sur mettre. La caméra. Je bouge la caméra, ouais, c'est difficile. C'est acrobatique. Hein. Et je sais pas si on voit. Regarde dans ton petit écran si on voit bien ce que tu veux montrer. On voit pas ce que je veux montrer. Ok. Donc là, vous voyez, vous avez donc votre extérieur, votre fermeture à glissière qui est posée dessus et qui est cousue, donc endroit contre endroit. On va venir placer par-dessus. Je l'ai réouverte puisque je commence à ce bout-là et que ça va me gêner sinon. On va revenir passer par-dessus notre doublure. Voilà, on va bien aligner. Comme tout à l'heure, on peut réépingler ou repincer. Hop. Voilà, donc là, on crée ce fameux sandwich. Hein. Vous allez, hop, 1, 2, 3. Et alors, soit vous cousez de ce côté. En fait, c'est pas ce que je conseille en général. Donc, je réfléchis. Oui, vous pouvez recoudre de ce côté. En général, non. Je vous dis des bêtises, vous voyez. En live, je fais des bêtises. J'en fais aussi quand on n'est pas en live, mais on les coupe, donc vous les voyez pas. Hop, donc voilà, j'ai refermé parce qu'en fait on va coudre plutôt là où on a déjà cousu. Alors vous le verrez sur le vôtre. Il vaut mieux coudre sur la piqûre qu'on vient de faire ou au pire un tout petit peu plus à gauche de celle-ci. Donc c'est pour ça qu'on se met là où on a déjà cousu, comme ça on voit ce qu'on fait. Voilà. C'est pas parce qu'on fait un live et qu'on s'amuse qu'on doit vous dire n'importe quoi non plus. Allez. Donc là, je vais arriver vers le curseur qui m'embête. Je vais m'en débarrasser. Alors, je rejette un œil sur les questions. Hop. Donc, la fermeture glissière métallique serait OK. La fermeture glissière métallique, je ne sais pas si je l'avais dit dans la fiche, mais pour une fois, elle est OK. Oui. Après, pas trop grosse parce que on va plier pas loin d'elle et donc ça peut faire un bourrelet disgracieux. Mais oui, parce qu'en fait, elle n'ira pas dans la marge de couture et on ne coudra pas dessus. Puisqu'on va coudre par-dessus cette partie-là, là, tout à l'heure. Donc oui, elle est OK. KMX3X qui dit « Ça me rassure que tu fasses des bêtises aussi parfois. » Ah, moi j'en fais plein. Ouais. Moi je t'entends pester. Tous les youtubeurs couture en font, enfin je crois, au moins que je sois la seule. Bah, des fois on en voit. OK. Tous les couturiers. Ça dépend des jours. Il y a des jours où j'en fais plein. Et ces jours-là, il faut que j'arrête de coudre. On va retourner là-bas. Ouais. Et préparer l'autre côté. On te suit. Attendez, je réfléchis parce que je veux pas faire trop bouger le barbu en fait. Le joli barbu, il peut bouger, tu rigoles? Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça? Qu'est-ce qu'on va faire alors? Dis-moi tout. Je réfléchis parce qu'il va falloir qu'on surpique. Et qu'il va falloir aussi qu'on assemble le côté. Or, il est plus facile de surpiquer quand elle est complètement ouverte, quand elle est fermée. Oui, je vais quand même vous faciliter la vie. Donc, on va revenir sur l'endroit. Non, on va à la table de coupe. Parce que là, je vous montre mal les choses et franchement, on a le temps. Non, c'est pas le genre de la maison. Allez. Ici, on montre pas mal les choses. Eh bien, viens alors. Alors oui, ici, on montre pas mal les choses, mais c'est bien que les caméras suivent quand même. Hop, non, parce que je vais vous montrer des bêtises. Parce qu'il y a, on peut le faire, mais c'est un peu casse-pied pour la surpiqûre quand les deux sont cousus. On va être obligé à un moment donné. Donc ça va être casse-pied, mais pourquoi ça le serait deux fois alors que ça pourrait ne l'être qu'une fois? Donc, on a posé notre première ici fermeture. On va venir sur l'endroit, donc faire passer ici la doublure et l'extérieur. Elle se retrouve envers contre envers. On décale bien ici. On va passer un petit coup de fer tant qu'à faire. Hop. Soup. Voilà, on va tout bien repousser, tout bien placer. Ouais, il est bien, mais bon, il faut que chaque fois que je le dis, je vais pas réussir à vous convaincre qu'il est bien. Hein. À la fin de la séance, on dira bon, bah, il est pas bien. Oh, il est nul ce truc. Non, il est pas bien. Non, il est pas mal, il est joli. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est un critère suffisant? Normalement, il faut que ce soit en plus joli, mais d'abord utile. Ok, j'ai mis ici, et donc on va aller faire cette surpiqûre qu'on fait tout le temps. Donc ici, petite surpiqûre, foup.
pour maintenir notre fermeture ici en place. On y va? On y va. Allez. Hop. Ça suit, vous nous dites? Ça a l'air de suivre. Hein, ça suit, oui, je sais. Je pars du principe, quand je vois que vous êtes toujours aussi nombreux à être présents, je me dis que donc tout le monde est là et c'est donc que vous suivez. Il ne faut pas hésiter à nous dire. Allez, sur piqûre, pointe 4 mm. Pas besoin de faire un point d'arrêt comme je ne sais pas qui l'a dit et qui avait bien raison tout à l'heure. Hop. Et oui, Catherine, Soso a trop mal aux cuisses. C'est vrai, on a trop mal aux cuisses. Ah ouais, non mais... Qu'est-ce qui m'a pris? Non mais j'ai vraiment un challenge pour moi cette année là. Tiens, je vous le dis officiellement, c'est mon challenge. J'ai été trop sédentaire ces 3 dernières années. Donc là, il faut que je me reprenne... Je veux pas me faire un bikini body, je veux faire mon forever body. Le corps pour toute la vie. Enfin, pour tout ce qui me restera comme vie. Alors, faut que je m'y mette tout de suite. Hein. Voilà, c'est bon? Eh ben, ça m'a l'air bien, écoute. Allez, on retourne là-bas. On y tourne. Karine qui nous dit, après un passage avec notre meilleur ami, le découvite, me revoilà. Ah, mais c'est... Bienvenue. Bienvenue au découvite. Attends, je te remets face à l'écran et je change d'écran. On en parle quand même que là, je fais du bidouillage parce que mon matériel m'a complètement lâché. C'est agaçant, ça. On en parle qu'il est en train, en direct, de commencer à me retourner le cerveau pour avoir du matériel nouveau. Ah non, mais vraiment pas. Non. C'est juste que je ne comprends pas ce que me fait la console. Bref. Oui. Personne n'est dupe. Ok, on va venir maintenant assembler notre deuxième bord extérieur avec le deuxième bord libre de la fermeture à glissière. Donc on va prendre celui-ci, si vous êtes bien positionné comme moi, on le repositionne. Et donc on va ici aligner nos petits crans de centraux. Voilà, hop, hop. Alors, je vais coudre de ce côté, donc je vais l'ouvrir, moi, la fermeture pour l'instant. Voilà, parce que c'est pareil pour les aligner correctement. Donc on aligne le centre. Alors je vais mettre qu'une seule parce que là on va le faire d'un coup. Allez, soyons fous, on y croit, on fait tout d'un coup. Donc j'ai plié celui-ci, je me mets de l'autre côté. Et je vais venir plier mon deuxième bord. Hop, pareil en alignant le centre. Donc là je fais un sandwich. Avant d'aller faire quoi que ce soit, je veux que tout le monde soit sûr que tout le monde a bien la manœuvre. Dites-nous si vous avez bien la manœuvre. Avez-vous la manœuvre? Est-ce qu'il y en a qui ont... On vous attend, vous nous dites dans les commentaires. Voilà, normalement, en fait, regardez, hop. Vous avez les deux morceaux de double, enfin la doublure qui est repliée sur elle-même et l'extérieur qui est replié sur lui-même pour rejoindre la deuxième partie de fermeture à glissière. Tu ne ris pas en lisant les commentaires sans me les dire. C'est parce que les commentaires, c'est non. Ah, c'est non. Très clair. Ah, alors on a tout. On a oui, bon. Non et oui. Alors, je veux bien revoir. Je vais passer. Impeccable. Aïe, je suis en retard. Bon, okay, je crois que autant de gens qui regardent, autant de situations différentes. Alors, ceux qui sont prêts, vous pouvez vous lever de votre chaise. Parce qu'il ne faut pas rester assis trop longtemps quand on fait de la couture. Donc vous vous levez de votre chaise et vous pouvez faire des squats ou des fentes en attendant. D'accord? Pendant que je remontre. Donc, vous êtes positionnés, ceux qui n'avaient pas compris, vous êtes bien positionnés comme moi là maintenant, tout de suite. Vous avez donc face à vous l'extérieur de la trousse, la poche, la fermeture à glissière à droite. Ok? Bord libre, rabattu, ici. Donc, on aligne les centres. Donc, on le rabat sur la deuxième partie de fermeture à glissière. Hop! Je les maintiens en place comme ça, je ne vais pas me tromper. Et je retourne l'ensemble. Et maintenant, je vais aligner cette partie. Pareil, j'aligne avec le dos de la fermeture à glissière. Donc, je viens le pincer exactement au même endroit puisque je veux aligner les centres. Voilà, maintenant, on va aligner tout le reste. Et on va pouvoir aller coudre.
Ceux qui étaient prêts, vous pouvez arrêter les squats. Ah non, pas de squat, je vais en faire demain, nous dit Grenouille. Qui ça? Grenouille. Ah, oh, les grenouilles, c'est très fort en squat. Les grenouilles, ça peut faire des squats. Les grenouilles, ça peut faire des squats sans problème. Ok. Donc Allez. là, tu vas repartir à la machine? On va repartir à la machine et donc attention à pas perdre votre élément. Alors, s'il y a une partie qui n'est pas comme ça bien alignée, c'est pas bien grave parce qu'on va commencer à coudre comme tout à l'heure depuis le haut. Donc, on va rester sur la partie extérieure et on ira refermer le curseur et on pourra réaligner quand on sera à la machine. Donc, ben, on y va à la machine. Allez. Ah. Hop là. Bon, en même temps, c'est vrai que vous avez l'impression que c'est moi qui fais plein de choses, mais le barbu, il se lève, il s'assoit, il tourne les caméras, il change les angles, bon, et il lit vos commentaires. Donc, il fait quand même beaucoup de choses. En fait, il faudrait qu'on embauche, quoi. Il faudrait qu'on devienne une sorte de chaîne de télé, en fait. Bah ouais, ce serait bien. Alors, tu fais gaffe, là, il y a tes mains qui sont pile devant. Voilà. Donc, je suis en haut, toujours le pied de votre pied spécial fermeture à glissière. Hop, ma fermeture, je la vois pas, mais elle est là. Point d'arrêt. Ah, je suis à 4 mm, je reviens à 2,5. Attention, il faut penser à tout, hein. Point d'arrêt. Et c'est parti. Coucou Marika. Ah. Coucou la cabane. Voilà, là je commence à arriver vers la partie où je vois bien que ça incurve un peu. Je vais continuer encore un tout petit peu. Mais c'est comme la fermeture, effectivement, elle est fermée, c'est logique que ça tire un peu. Donc maintenant, on va la repousser. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer de la repousser le plus loin possible. Hop, ah, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Hop, voilà. Donc, je réaligne bien le tout parce que vous avez peut-être comme moi quelque chose qui a bougé, donc vérifiez bien la doublure, la fermeture à glissière et le dessus. Vous pouvez remettre une pince ici ou alors bien le maintenir avec vos doigts et vous pouvez reprendre la couture. Hop. Hello Alix, bienvenue. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Allons retourner tout ça sur l'endroit. On fait ça à la table de coupe. On fait ça à la table de coupe. Bim. Bim. Alors pour votre facilité, vous n'hésitez pas à réouvrir donc complètement votre fermeture à glissière. Et hop. Hop. Magique. Voilà. Tiens, d'ailleurs, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui disait merci pour la fiche mathémagique. Ah oui, effectivement. Elle nous a été beaucoup demandée. Donc pour ceux qui avaient fait la trousse panière avec nous, avec nous, la trousse panière en début d'année. Et on était très nombreux à nous demander la fiche mathématique. Elle est enfin sortie. Et donc, si vous avez la newsletter, vous le savez. Sinon, vous ne le saviez peut-être pas. Ok. Alors. Et on a mis le lien en commentaire épinglé sous la vidéo, si vous voulez le trouver facilement. Alors. On t'écoute, Soso. Ben en fait, ouais, je vais vous... J'avais pas prévu de le faire comme ça. Mais une idée folle me vient. Non, c'est pas une idée folle qui me vient, c'est qu'en fait, j'avais fait quelque chose ici que je trouvais pas très joli, mais parce que j'avais pas la belle couleur de fil. Mais en fait, c'est ce qu'on va faire quand même. Pour vous éviter d'avoir une surpiqûre pas facile et finalement pour vous faciliter la tâche... Oh, je sais pas. Ce que je vous propose, il y a deux possibilités. Soit on fait la surpiqûre et on plie et puis c'est tout. Bon, on va rester comme c'était prévu. Les gens qui vont nous regarder dans le replay, ils vont dire mais c'était quoi ça? Bon, soit le barbu enlèvera, soit il n'enlèvera pas. On verra. Ouais, on laissera, c'est ça la couture. C'est ça la couture. Ok, nous allons donc faire une surpiqûre. Comme tout à l'heure, mais nous avons quelque chose qui est fermé à un bout, donc c'est toujours un petit peu casse-pied. Je vais vous suggérer, au lieu de le laisser sur l'endroit, de le mettre sur l'envers. Ok. Et alors,
Je vais avoir beaucoup de mal à vous montrer à la machine. Mais on va aller placer tout ça, toute cette partie sous le pied, commencer un petit peu en bazar. C'est pour ça que je vous le montre ici, parce que on voit quand même d'en haut. On va aller placer, poser le pied ici, le faire glisser sous le pied. Et donc ça va être un tout petit peu casse-pied sur les 5 premiers centimètres. Et après, ça va être très facile. Voilà, on va faire comme ça. Donc c'est pour ça qu'on se met sur l'envers. On va essayer de vous montrer ça à la machine. Et on y retourne, bah oui, on y retourne à la machine, que veux-tu? De toute façon, on retourne quelque part, on retourne un petit peu toujours à la machine. Ouais. Bah, en fait, oui, faudrait boucher. Alors, donc... Attends, là du coup, on te voit. Oui, vous pouvez, d'ailleurs, ce que je n'ai pas fait, c'est mettre un petit coup de fer à repasser aussi. Ça peut être pas mal. J'en ai pas besoin ici, mais vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser. Là, on voit pas ce que tu fais, Soso. Ah mais pardon, je suis en train... que ta main en gros plan. Je suis en train de pousser la fermeture éclair vers l'extérieur. Hop. Tu crois que tu vas pouvoir nous montrer, là, le plan est tellement serré, tu veux que je rajoute une caméra ou... Je le positionne et on va voir si on voit... Oh là là, je fais bouger, c'est pas facile là. Ok. En fait, le but c'est de passer... On passe... Vous allez votre pied qui est ici et vous allez passer derrière votre pied. Ok. Et vous allez ramener petit à petit, voilà, jusqu'à votre bordure. Voilà. Et j'ai toute la trousse qui est derrière là. Est-ce que ça paraît possible? Est-ce qu'on comprend? Ouais, il y a Babel qui dit d'habitude Soso prend des zips bien plus grands, du coup le curseur gêne moins, non? Oui, mais parce que d'habitude, on prend des zips plus grands ou des zips sans au mètre qu'on peut défaire complètement, mais là, dans ce projet, on ne peut pas. Ok. Ouais, c'est bon, a priori, on voit. On voit, donc en fait, vous avez vu, je l'ai mis sur l'envers et ensuite, je l'ai ouverte et je suis allée passer tout derrière. Et je veux en fait positionner, voilà, à l'extrémité, là. Donc effectivement, là on a un gros tas, mais c'est pas grave puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qui est sous le pied de l'aiguille. Et normalement, sous le pied de l'aiguille, vous allez avoir au moins 1 cm ou 2 qui sont tout droits. Donc on va pouvoir faire notre surpiqûre. On se remet sur 4 mm. Et je vais y aller tout doucement au début. Hop. Oui, et en fait, au fur et à mesure que je vais y aller, je vais remettre tout droit. Hop. Et je vous dis, sur les 5 premiers centimètres, c'est casse-pied. Le temps de dégager tout ce qui est derrière. Et en fait, après, hop, voilà. J'ai tout mis sur le côté. Je pense qu'on voit quand même. Ouais, on voit bien. Allez. Ouais, les commentaires. Tant mieux. C'est toujours la question d'arriver à vous montrer. Là encore, c'est les joies du direct. D'habitude, quand on n'est pas, on vous donne les petits secrets de comment on fait quand on n'est pas en direct. Mais on peut éventuellement, des fois, je redécoupe et je recoupe le plan parce que je n'arrivais pas à vous montrer une image satisfaisante. Donc... C'est assez rare, mais c'est vrai que... Bah, ça peut arriver. Le but, c'est que vous en soyez sûr que vous ayez la bonne image à la fin. Voilà. Vous avez vu, donc c'était casse-pied au début, mais finalement, j'ai fini sur une ligne droite. Hein. Voilà. Allez. Hop, on retourne à la table de coupe. C'est bon, tu es à l'image. Merci Séverine d'être passée nous voir, pas de souci. Il y a le replay sur Twitch pendant 15 jours oui. Et sur YouTube à partir de dimanche. Hop. Ok, on est prêt. On est prêt? Ok. Alors, vous avez l'essentiel ici qui est fait, en fait. Donc, vous avez un tube avec les extrémités qui ne sont pas cousues. Donc, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Soit, vous allez les positionner comme ça. Vous voyez, ici. Vous avez vraiment la fermeture à glissière qui est complètement sur le côté. Soit, vous allez vouloir, comme moi, avoir une fermeture à glissière qui s'ouvre sur le devant pour avoir quelque chose de plat et où vous pouvez, sans avoir à sortir la trousse du boulette, puisqu'il va y avoir l'élastique, l'ouvrir. Et dans ce cas-là, on va la pousser de façon à ici avoir, en fait, vous allez le sentir, c'est la marge de la fermeture à glissière qui est ici. Vous allez pouvoir le décaler juste, voilà, et vous avez, voilà, ici, votre poche qui est décalée vers le bout. Il vous reste un tout petit peu ici de tissu après la poche, juste ce qu'il faut pour que la poche soit entière. Voilà, donc c'est vraiment au choix. Vous pouvez faire l'un ou l'autre, c'est une question esthétique. Donc, comme ceci,
avec la fermeture à glissière sur le devant ou comme ceci avec la fermeture à glissière sur le côté. Les deux vont fonctionner. Moi, je vais la mettre plutôt sur le devant. Et je vais bien repasser en place. Hop. Pour que ça ne bouge pas pour l'instant. Et là, il va vous falloir votre boulette, votre agenda ou la chose sur laquelle vous voulez le mettre. Et votre morceau d'élastique. On va vérifier la longueur. Moi, là, pour l'instant, il est trop long. C'est clair. Voilà. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Alors, où en êtes-vous? Prête, c'est ok, prête à la ramasse, nous dit Nani. Bon. Oh, Nani. Ça peut arriver à n'importe qui. Nani, ne paniquons pas. Contente d'avoir rattrapé, nous dit Marie. Ah. Hop. Allez. Donc, on est là? Bien. Moi, pour déterminer ce que je vous ai dit donc, c'est de prendre votre mesure. J'ai dit combien que ça faisait. Je vais reprendre mon mètre parce que je me souviens plus combien j'ai mesuré. Donc, ma mesure. Hop. Zoup. Là, c'est vraiment au pif. Hein. Je vous dis, ça dépend donc de votre support et de l'élastique que vous avez. Donc, l'indication que je vous ai donnée, elle est... voilà, moi, je suis sur, allez, 46. 46 moins ma trousse qui va faire... Alors, la mienne, elle va faire 18. La vôtre, elle va faire 20, normalement. Donc, 46 moins 20, dans mon cas. Donc, votre largeur, vous avez mesuré et vous enlevez 20 cm ou 18 cm, ça dépend de la longueur de votre fermeture à glissière. Et ensuite, vous allez enlever encore 2 bons centimètres ou jusqu'à 4 cm. Donc, je l'ai déjà testé, donc je sais que moi, je vais enlever 22 cm. Je vais enlever de 22 cm, on verra bien. Donc, j'ai 46 moins 22, qui nous fait 24, en toute logique. Ça doit être ça. Je vais vérifier. C'est bien joué. 10, 24, donc ça devrait arriver ici. Je vais le mettre autour. Oh, ça va peut-être être serré. Pour ça que je vous dis de vérifier. Hein. Voilà, on laisse les gens sur le carreau. On a eu un pétage d'aiguille. Oui, ça, je peux rien faire. La couture du zip en sandwich était un peu trop ambitieuse pour moi, je découvre. Merci pour le replay avec un clin d'œil. Ok. Ok. Globalement, ça a l'air d'aller, mais on laisse des gens sur la route. C'est bon? Ouais. Tu peux continuer. Allez, voilà, je vais vérifier par exemple. Je vérifie moi. Mais, hop. Il va être grand en fait par rapport à ton... Non, parce qu'il va y avoir 4 cm en moins. Ah oui, donc, c'est vrai. Hein, donc, en fait, c'est pour ça. Vous considérez du bout de votre curseur, ici, au bout du curseur, là, ce sera la longueur de votre trousse une fois terminée. Cette partie-là va servir à faire la couture anglaise. Donc, elle sera un tout petit peu plus longue que ça, mais ça fera peut-être 1 cm de plus. Donc, vous allez peut-être être à 21 ou à 20 et demi. Voilà. Donc, c'est pour ça que, hop... Je teste vraiment en fonction, je veux que ce soit suffisamment tenu, mais je ne peux pas vous donner une indication exacte, quoi. C'est vraiment à tester, malheureusement. Bon, hop, vous voyez comment ça va tenir, il faut que ça tienne. C'est simple. Si vraiment ça ne va pas, on pourrait découdre et recoudre. Hop, allez. Pour indication, je vais vous dire combien ça fait pour le mien. Hop. Je pars sur... Moi, j'avais dit 24, je pars sur 25 cm. 25 cm de cet élastique très large pour mon cas. Voilà. Ouais, c'est ça, Little Gums, au pifomètre. Au pifomètre, ouais, voilà, mais au pifomètre. Le fameux. Voilà. C'est bon? Vas-y, continue, ça a l'air de... C'est bon, ça a l'air d'aller. Ça casse les aiguilles, hein. Je vois que ça a cassé des aiguilles. Qui c'est qui a cassé des aiguilles? Ben, j'en ai au moins 2, là. Alors, il y a déjà... Qu'est-ce qu'elles ont pris comme tissu? Mani, Pascal, du coup, qui a cassé son aiguille, et qui c'était tout à l'heure, je l'ai dit aussi. Ah bah alors les filles, on casse des aiguilles. Les aiguilles, ça... Ernestitine.
Ernestitine, elle a cassé son aiguille aussi. Elle a cassé son aiguille. On est sur 2 aiguilles cassées et sans compter ceux qui ne disent pas, mais on a peut-être encore. Peut-être qu'ils n'osent pas le dire. On n'en parle pas. N'ayez pas peur, parlez-en autour de vous, de vos problèmes d'aiguille. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. N'importe quoi. Ok, vous avez une trousse qui fait à peu près 10 cm de large. Vous allez vouloir venir placer votre élastique, évidemment, au centre. D'accord? Donc, moi, c'est un élastique de 4 cm, donc je me le suis positionné. Donc, soit vous mesurez évidemment 5 cm et vous prenez l'élastique au centre, soit vous le faites au pifomètre, soit vous avez la chance d'avoir une table de coupe et vous pouvez tout positionner comme moi ici. On va venir placer notre élastique par-dessus, là vous avez vu tout simplement, sur l'extérieur. Et on va coincer donc le côté de la trousse avec l'élastique. Et pareil de l'autre côté. Hop. Donc l'élastique est un petit peu plus grand que votre trousse quand même. C'est sur quoi vous allez le mettre, vous, votre trousse comme ça, vous allez la mettre sur quoi? Hop. Dites-nous pourquoi c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez un bullet journal, vous aussi? Ah ouais, y a-t-il des adeptes? Y a-t-il des adeptes du bullet journal? On ne sait pas. On va retourner à la machine à coudre. Alors, sur la machine à coudre, ici, pour une fois, on ne va pas coudre à 1 cm. On va coudre en bordure de votre pied presseur universel. Donc vous allez remettre le pied presseur universel si vous n'avez pas déjà fait. Ben non, puisqu'on avait mis la fermeture à glissière. Donc on va reprendre le pied universel. On va le positionner donc de façon à ce que son bord vienne ici s'aligner avec le bord. Normalement ici vous avez 2 cm. Voilà. Si vous avez moins de 2 cm, vous allez vous positionner un petit peu plus près du bord. Vous allez vous décaler encore plus. Ça dépend vraiment des marques aussi de fermeture à glissière. Mais normalement, il y a 2 cm. Voilà. On retourne à la machine? Alors, je regarde mon carnet de retouche. Ouais, il y a pas mal de carnets. Alors, ah oui, alors, parce qu'on a posé la question. Alors, on va regarder. Oui, bah oui. Alors, merci, ça prend. Endroit contre endroit, l'élastique. J'ai vu que la question est posée. Oui. Pour le coup, le mien, il n'a pas d'endroit d'envers, mon élastique. Donc, on a... alors, à ce moment-là, ça va être endroit de l'élastique contre endroit du devant. Si votre élastique est un élastique avec des motifs, ça existe aussi, effectivement, des jolis élastiques avec des dessins sur un des côtés. À ce moment-là, c'est endroit contre endroit, effectivement. Bonne question. Et on a plein d'idées, donc sur un carnet de croquis, donc sur des boulettes aussi, sur un carnet A5, un carnet de voyage. Ah oui, le carnet de voyage, c'est sympa. Coquelicot qui nous dit qu'elle a un cahier cabane, très honoré. Mon agenda A4, nous dit Karine. Catherine nous dit sur mon ordi portable, je trouve que l'idée est sympa aussi. Ah ouais. Carnet de retouche, projet couture, boulette. Voilà, on a plein, journal personnel en bon français, oui. Marque-page pour insérer. Bullet journal, c'est pas un journal personnel. Enfin, ça peut, hein. C'est forcément à quelqu'un. Il y a quelque chose. Ah oui. Il y a une lampe. Lampe qui vient de. Attention, réparation du set en direct. En direct. Tu vas montrer que tu sais faire. Je peux le faire. C'est cette lampe qui éclaire là-bas pour faire un petit truc joli. Et donc, voilà. Et sa batterie est morte. Alors, je vais montrer que je sais faire. Je vais essayer de l'enlever pendant. Si, c'est bon. On enlève, on remet. Si je trouve le bon sens. Hop. Ouais. Magique. Et tu la remets à sa place? Je la remets à sa place. Voilà. Pour mettre en avant la magnifique singère qui est là. On va à la table à la machine? Ouais. Ou là. On fait nos petits bidouillages, on change. On bidouille, hein, écoutez. Voilà, pendant qu'il y en a qui... Vous avez le temps de remettre vos aiguilles sur qui en ont cassé une. Allez, go. Hop, allez, go, on y va. C'est bon? Donc, on va aller piquer de bout en bout en prenant l'élastique. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'était il y a longtemps, donc je vous le redis, en suivant le bord du pied presseur. Pas à 1 cm, donc ça fera 0,75 en fait. Allez, on y retourne, on y retourne. Il faut que je m'assoie encore. Viendez, ma bande. Ok, tu vérifies la netteté. Non, c'est bon, elle y est. La netteté est là. Ok. Alors, vous voyez ici,
ça peut être un petit peu écarté. Essayez de leur donner l'envie de venir côte à côte, hein, les deux extrémités là. Et donc, moi, c'est ici mon 0,75. Donc, vous, c'est le bord de votre pied presseur. Hop, décidément, je garde encore ce pied presseur là. Voilà. Hop. Et on va faire un point d'arrêt. Ah, on est encore à 4, on se remet à 2,5. On n'arrête pas d'alterner entre les deux aujourd'hui. Hop, je reviens en arrière. Voilà, donc je les maintiens bien ensemble le temps de passer cette partie-là. Attention à bien attraper votre élastique. Allez doucement sur les élastiques, surtout si vous avez une machine qui n'aime pas les épaisseurs. Carnet couture, carnet idée et croquis couture, on a pas mal de choses un peu comme ça. C'est ouais. Un peu l'idée que Roman a envie de creuser. Oh, bon, alors vous avez vu les amis là, ça n'a pas cousu. Bon, j'ai cassé mon fil. Oh, et j'arrive pas. Hein. Alors comment faire? Si, ça y est, ça y est, ça y est. Oui. Ouh, oui. J'ai cru qu'on allait dire qu'on reprenait demain. Ah tant pis, on finit demain. Je suis dispo demain soir pour la suite. Pas, voilà, ok. Alors je remets bien au centre et je suis repartie. D'ailleurs, je t'annonce, ça fait 1h35. Ah ben dépêchons-nous. Je sais que vous voulez la guitare, je le sais. Promis, je vais essayer d'y penser la fois prochaine. Mais il faut que je réfléchisse à ce que je vais en faire. Ah ben... Allez-y, dites-lui des morceaux qu'il peut jouer. Je vais vous faire des petites musiques de fond. Je sais pas si on a le droit sur Twitch de faire des covers ou de reprendre des morceaux. Si ça se trouve, on se fait attraper pour droit d'auteur. Oh non, des reprises, normalement, je pense. Bah, on peut faire des chansons. En même temps, comme je joue pas que super bien, ça se verra pas. Ils vont pas reconnaître. Il joue très très bien. Je vais pousser le curseur ici, mais je vais bien faire attention à ce que ça reste bien aligné. Je pousse le curseur parce qu'il m'embête. Voilà. C'est vrai que je suis spécialiste des loupes, mais... Ah oui, mais on peut pas là. Tu vois, il manque des choses hein, pour les directs. Si vous pouvez mettre des loupes sur les directs, alors là, ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hop, c'est bon. Allez, on va aller nettoyer tout ça avant de faire notre dernière piqûre. On y est, on y est, on y est. Hop. Allez, sans être trop gourmand, on va venir dégarnir cette marge de couture pour s'approcher de la piqûre qu'on vient de faire. Donc, on en enlève à peu près la moitié, ou pas plus que la moitié, hein, parce que, voilà, hop. Et voilà. Et maintenant, comme toute couture anglaise, on va venir coudre sur l'envers. Donc on va retourner entièrement la trousse sur elle-même. Gagné, nous dit Isa, le curseur à la tête en bas. Bien vrai. Il y a ce petit côté, est-ce un hasard? Je ne crois pas, non. Voilà. Pas de sachet. Donc voilà, on essaye de bien placer, de replier les coins. Je préfère qu'on ne les dégarnisse pas en biais. Surtout si vous avez à l'extérieur un tissu un petit peu lâche ou une toile de coton. La popeline en général ça craint pas trop, mais les toiles de coton ça peut être le cas. Et on va essayer donc, moi je les pousse avec mon doigt de façon à les faire revenir voilà, le plus droite possible. Et bien sûr sinon le petit retour de coin qui va bien. Je pousse un peu le curseur. Donc on va venir sur l'envers, on va tout bien positionner, on va venir repasser d'ailleurs, comme ça ce sera tout propre et on va pouvoir faire notre dernière piqûre pour enfermer la marge de couture qu'on vient de recouper. Donc une couture anglaise, comme quoi on utilise le vestimentaire et on l'adapte. Voilà, vous fermez un peu mais pas complètement puisque faudra pouvoir réouvrir évidemment. Un petit coup de fer pour tout mettre à plat. Avec le fer du turfu. Avec le fer du turfu. Voilà. Alors évidemment, c'est surtout les extrémités, hein, parce que ça peut être gêné, surtout si vous avez un grand cahier. Si vous avez pris un grand cahier, vous avez un élastique qui prend plus de place que le mien, là. Donc c'est surtout les extrémités hein, qui nous importent. Voilà.
Donc vous vérifiez que votre élastique il n'est pas tout bourré dans la ligne ici et on va venir tout simplement coudre comme tout à l'heure en suivant votre bord de pied presseur et ça va vous permettre de passer, vous voyez ici à côté, ah là il faudrait la loupe, à côté ici du curseur. Donc on ne va pas passer sur le curseur bien sûr, on ne va pas le coudre évidemment, il faut que l'aiguille passe à côté parce que sinon là c'est sûr que vous allez la péter l'aiguille. Allez, oh, on y retourne pour la dernière fois. De ce côté et de celui-ci, évidemment. Hop, je n'ai pas bien mis mon angle, moi. Et il y a quelqu'un qui disait aussi tout à l'heure, il y a pas mal le petit tapis de repassage, donc ça permet de préciser qu'il y a un tuto. Il y a un tuto pour ça. C'est un tapis de repassage qu'on a cousu ensemble il y a 2 ans. Donc il va falloir aller sur sur la chaîne de la cabane et il y a un bouton de recherche sur la chaîne. Ouais. Et on tape tapis de repassage. Et oui. Ah, on commence à avoir un bon petit catalogue. Ah ouais. On a encore 2-3 idées. Oh j'espère. Ouais. Parce que là on est sur notre lancée quand même. Bah oui. Oh, j'aime pas là ici, il veut pas se mettre comme il faut. Alors tu penses à checker dans ton petit écran si on te voit, parce que tu si vois, on me voit, si c'est bien tout propre. En plan ce que tu fais, et donc on voit rien. On voit une base jaune floue. Voilà. Ok. Quand même la prochaine fois, je mettrai l'autre caméra devant toi, on verra mieux ce que tu fais. Donc normalement, vous avez 3 mm ici de 3-4 mm de tissu. Il va falloir essayer de passer évidemment juste après ce petit bourrelet. Voilà, que votre aiguille soit juste après le petit bourrelet. Vous le sentez, là, hop. Donc on va aller en ligne droite, ici. Hop. Je vais commencer le côté où c'est tout fermé, c'est un peu plus compliqué, enfin plus compliqué, pas vraiment, mais un peu plus casse-pied. On commence doucement, si vous avez beaucoup d'épaisseur, pensez-y. Votre... Bonne soirée Karine, merci d'être passée, d'être là à chaque fois. Et... Hop. Vous voyez, en fait, ça se place tout seul, parce qu'avec ce pied, ça dépasse un peu d'ailleurs du pied presseur. Le but, c'est de ne pas avoir de fil qui se voit à l'extérieur. Là, c'est épais, là. C'est un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'il y a un bourrelet à côté. L'endroit où on coud n'est pas très épais. Ah oui. Il y a juste 4 épaisseurs, en fait. C'est la partie où il y a la marge de couture qui est enfermée. Vous voyez, là, je passe à côté de l'extrémité. Je passe pas dessus. Ah ouais, ça passe relativement crème. Oui, je passe à côté. Hop. Et donc, en fait, c'est pour éviter d'avoir à se mettre un biais, parce que tout le monde déteste ça. Voilà, allez, le dernier. Pareil. Il y a Isa qui dit on louperait pas un direct. C'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup là ces derniers temps. Ouais, on n'en a pas fait beaucoup ces derniers temps. On aimerait vraiment en faire plus, mais bon, c'est compliqué. On a eu une fin d'année sur les chapeaux de roue. Ouais. Voilà. Hop, hop, hop. Eh bien les amis, on a terminé notre projet. On va regarder ensemble à quoi il ressemble. Et j'attendrai bien sûr de voir les vôtres sur les réseaux dès ce soir ou dès demain. Ouais, en général, on voit vite vos réalisations sur Instagram, on adore. J'ai tellement tiré mon truc, le truc qu'on déteste, j'ai coincé ma fermeture éclair. On va jamais pouvoir le... Il y a Karine qui nous disait bon resto, et ben sachez que souvent après les lives, on fait des restos et en attendant que le plat arrive ou quoi, on regarde... Ouais, mais là on peut pas... Non, là on a notre petit Oumi. On a le petit Oumi qui s'est fait opérer, il a eu son ovarectomie, qui ne fera pas de bébé Oumi. Et que du coup, avec on la laisse pas trop toute seule là, elle est toute seule avec Sherlock. On espère que ça se passe bien. Hop, allez. Oh là là, j'ai eu peur. Imagine le drame. Elle n'a pas pu montrer la fin du projet. On retourne. Allez. Zoup, zoup, zoup. Zoup, zoup. Hop. Hop. Juste. Hop. Essaye de mettre tes mains un peu plus au centre, qu'on voit un peu, voilà. Ah là 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 là. De toute façon, ils ne regardent pas ce que je fais. Ils sont en train de retourner leur. Ils sont en train de retourner leur truc, je suis bête. Non, mais il y en a pas mal qui nous ont dit, oui, bon, moi, je m'arrête là, je regarderai la suite de... Bah oui. Enfin, ils regardent la suite, mais ils reprendront la cousette. Ouais. Bah oui, parce que des fois, voilà. Il y a juste cette petite particularité. Hop. Et une trousse.
Donc vous avez normalement, vous voyez, hop, on a évité d'avoir trop de surépaisseur parce que faire une couture anglaise avec des dents de fermeture éclair qui auraient été cousues les uns sur les autres, difficile. C'est pour ça que j'ai préféré cette technique-là, qui est différente donc de celle que j'avais fait sur mon prototype, où là on rajoute des propretés. Ça revient à peu près au même, sauf que l'ouverture elle est un petit peu plus petite ici puisqu'elle est réduite de la largeur des propretés. Voilà notre résultat. Est-ce que j'avais bien vérifié? Oups. C'est bon, vous avez réussi globalement, eh oui. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Ouais, il y en a quand qui même. disent la mienne n'est pas présentable. Oh. C'est un projet qui est à la fois simple et un petit peu... il peut être un peu casse-pied. Voilà, par exemple, moi j'ai 2-3 fils qui se sont faufilés. On va les enlever. Voilà, j'ai pas de tissu qui dépasse, mais j'ai des petits fils que j'avais pas bien nettoyés. Voilà. Bon, bah, elle est magnifique. Elle est bon, moi je la trouve mimi, je trouve qu'elle va bien dans l'ambiance. Bon, elle cache mon Soso 2024, mais au moins je l'enlève quand je l'ouvre. Alors, est-ce qu'elle est logeable? Hop, hop, on peut mettre quelques stylos devant et puis bien sûr ensuite, ben on peut. Bon, après là, j'ai pas grand-chose à mettre dedans. qui sont pinceau à épiler. Bon, vous pouvez bien sûr après, voilà, la remplir plus ou moins. Moi en général j'ai des post-it et des choses comme ça, donc je sais pas où ranger. C'est pour ça que je trouvais que c'était pratique d'avoir ça. Et puis de quoi effacer une gomme, des trucs un peu de, voilà, c'est pas une très grande trousse. Le but n'étant pas de d'emmener toutes ces affaires, mais juste avoir de quoi écrire, d'avoir une règle et tout ça pour quand on se promène avec notre boulette. Voilà les amis. J'ai commencé à lancer une petite musique de fin. Une petite musique pour dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. C'est toujours bien agréable de passer du temps avec vous. Ouais, merci d'avoir été là. Ouais, moi je vais aller regarder un peu. Surtout que je vois que vous étiez nombreux et vous êtes restés. Ah bah ouais. Je pense que vous avez super. Vous êtes beaucoup à avoir cousu. Eh ben, tant mieux, c'est ça le but, qu'on couse ensemble. On est vraiment ravis de ça. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que... Écoutez, on va vous remercier, comme d'habitude, d'être venu, d'être resté avec nous, d'avoir passé du temps. Et puis, on va vous souhaiter des joyeuses couvettes. Et on va vous dire... Qu'est-ce qu'on va vous dire déjà? À bientôt. Ah oui, c'est ça. À bientôt. Allez. Bye, ciao. bonne soirée, merci.